Dans l'épisode précédent, notre voyage nous a porté vers ces entreprises dont le cheval de bataille est la préservation de la culture tibétaine, une culture teintée de religieux. Au Tibet, le peuple entier est empreint de ferveur religieuse, indescriptible pour qui ne l'a pas vécu ni vu de ses propres yeux. Ce troisième épisode nous emmène à travers temples, palais et monastères tibétains. De Lhasa à Shigatse, nous avons visité de nombreux lieux de culte, des lieux aujourd'hui très touristiques. Le plus impressionnant reste le temple de Jokang. Ce temple est le cœur spirituel de Lhasa, édifié au 7e siècle. C'est le premier temple bouddhiste construit au Tibet, le plus vénéré aussi. Sacré spectacle que ces pèlerins, à l'intérieur comme à l'extérieur du temple. Impossible de quitter Lhasa sans un arrêt au Potala. Lieu de culte et de pèlerinage, ce palais est surtout devenu un lieu touristique depuis 1994 et son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la différence des nombreux monastères au Tibet, notre palais du Potala est un palais. Donc, dans les monastères, on organise principalement des cérémonies religieuses où on pratique les rituels. Mais pour un palais, on a plutôt pour vocation de conserver et de gérer les objets culturels antiques et le patrimoine culturel. Il faut dire qu'il existe une relation très harmonieuse entre nous et les moines, puisque les moines, ils respectent avec ferveur le bouddhisme et notamment le palais du Potala, et nous avons pour vocation de protéger ce patrimoine culturel. Donc nous avons la même vocation, c'est de promouvoir le bouddhisme. Changement de ville, Gyantse, monastère de Palko. Nous avons la chance et surtout le temps d'interviewer le moine Luosang Danpei. Gestionnaire de ce monastère, Luosang est également membre de la Confédération politique consultative du peuple chinois et président de l'association bouddhiste du district. Preuve que les moines jouent toujours un rôle important dans la société tibétaine. Luosang Danpei a 48 ans, étude, récitation des sutras et autres textes canoniques, rythme ses journées comme celles des autres moines bouddhistes du monastère. Leur mode de vie, ancien, se modernise pourtant. Il est impossible qu'une religion se modernise pour nous, mais il est possible que notre mode de vie se modernise un peu. Par exemple, aujourd'hui, on utilise des techniques modernes pour imprimer les textes bouddhistes. Je crois que c'est le cas pour toutes les religions dans le monde. Dans notre monastère, on utilise des techniques d'imprimerie plus moderne. La gestion du monastère se modernise également et la vie des moines s'est également modernisée. Par exemple, les moines d'aujourd'hui utilisent le portable, l'ordinateur, etc. Une question nous brûle les lèvres. Lors de notre périple, pas un mot quant aux immolations de moines. Depuis 2009, près de 117 moines tibétains sont pourtant passés à l'acte. À aucun moment le mot immolation n'a été rien que prononcé. L'interprète hésite à traduire, il finit par le faire. Pourquoi est-ce que certains moines vont jusqu'à s'immoler? Face à la caméra, Luosang Danpei dénonce cet acte. Pour lui, s'immoler est un acte inacceptable. Selon notre doctrine, se suicider, ça veut dire réduire en néant les mérites qu'on a accumulés pendant des centaines d'années. C'est un péché. Selon la doctrine bouddhiste, l'immolation est punie. Le moine mort par immolation devra attendre 500 ans avant de se réincarner. Notre visite des lieux de culte s'achève avec le Tashilumpo à Shigatse. Ce lieu a hébergé jusqu'à 4000 moines. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 800. Le Tashilumpo ne fait pas exception à la règle. Il est envahi par les touristes chinois. Photos et vidéos à l'intérieur sont d'ailleurs monnayées.